Rebonjour Babacar, rebonjour à toutes et à tous. Principale actualité ce matin, le chavirement d'une pirogue aux îles de la Madeleine, bilan provisoire, 4 morts. Les rescapés, une trentaine, ont passé la nuit sur l'île. Les conditions météorologiques n'étaient pas favorables pour les ramener sur terre. Les opérations de secours reprennent ce matin. Vous nous avez suivi toute la nuit, une édition spéciale consacrée au chavirement d'une pirogue aux îles de la Madeleine. Tragique fin d'une excursion. Le bilan fait état de 4 morts, une trentaine de rescapés. Ils ont passé la nuit sur l'île. Les conditions météorologiques n'étaient pas favorables pour leur retour sur terre. Une houle plutôt de 3 mètres. L'accident s'est produit hier. Les opérations de secours reprennent ce matin. Plusieurs autorités de la République, dont le chef de l'État, étaient sur place. Le colonel Ange-Michel Diatta sur les circonstances de l'accident, le bilan et les nationalités des victimes. Ce qui l'a causé, je crois que sans pour autant m'avancer trop, je suis presque certain, vu le vent qu'il y a eu, vu la houle et vu la pluie, qu'on peut dire allègrement que voilà, ce sont les causes en fait de cet accident très malheureux. Voilà, permettez-nous quand même de rappeler qu'il faut faire très attention, surtout en ces périodes de pluie. Le conseil qu'on peut donner, c'est surtout voilà, prêter attention aux avis de l'ANACIM, la météo notamment. Il faut vraiment que ça soit ceux qui vont en excursion, que ça soit les pêcheurs, que ce soit les citoyens. Et quel est le bilan de ce chavirement? Le bilan provisoire, je tiens à le préciser, serait de 39 victimes, dont 4 corps sans vie. Les nationalités, apparemment, il n'y a pas que des Sénégalais. Oui, pour ce qu'on a dénombré, ceux qui sont vivants, il y aurait 24 Sénégalais, 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois et 1 Bissau-Guinéen. C'est des personnes présentement qui sont là-bas avec les sapeurs-pompiers, qui sont en train quand même de... On peut avoir une idée de l'âge peut-être des victimes et de ceux qui sont là-bas. Ok, il y a des personnes matures, il y a également des enfants qui sont au nombre de 3. Comme déjà ils sont assez nombreux au nombre de 35. On a les noms, on a les nationalités. Par contre, pour les âges, je ne pourrais pas être catégorique. Tout ce que je peux vous dire, que les enfants, je crois qu'il y a un de 2, l'autre de 7 ans et le dernier à 9 ans. Après concertation, avec Ninek, vous savez certainement traumatisme aussi. Beaucoup nous embarqués ci guddi. Le colonel Ange-Michel Diatta de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il coordonnait les opérations de sauvetage. Nous vous le disions, le chef de l'État était sur place. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, également. Il confirme le bilan. Les conditions ne sont pas très bonnes pour qu'on puisse les faire sortir de là-bas. Donc la houle est très forte. Donc on a préféré leur demander pour le moment d'être en sécurité parce que sur l'île, les personnes là-bas sont en sécurité. Donc on leur amène des couvertures et puis maintenant, si d'ici demain la situation s'améliore, on prend les dispositions pour les ramener. Vous êtes le patron de la protection civile. Depuis un certain temps, on alerte sur les mauvaises conditions météo. Comment on peut organiser une telle excursion dans ce contexte-là? Bon, c'est quand même trop risqué. C'est la question que tout le monde se pose parce que normalement, on savait que les conditions météo n'était pas favorable pour aller en mer. Mais voilà, ils sont partis. Donc aujourd'hui, voilà, on est en tout cas de tirer les conséquences de tout ça. Oui, je dois peut-être également ajouter que c'est vrai, on est là, mais depuis que l'information est sortie, moi-même, j'ai avisé le président de la République qui s'est déplacé lui-même, qui est venu s'enquérir de la situation, accompagné des ministres des forces armées, des ministres de la pêche et des autorités de l'armée. Le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la gendarmerie et le chef de la police nationale. Donc, ils ont trouvé sur place le conservateur qui également était là depuis le début et qui parvenait avec ses hommes à coordonner avec eux pour nous donner la situation précise. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Réaction recueillie lors de notre édition spéciale cette nuit. Le ministre de l'économie maritime n'était pas aux abonnés absents. Aminata Mbengue Ndiaye était revenue à Soumbédioune après une rencontre avec les pêcheurs dans la matinée. Ses services, avec elle, le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, directeur de la protection et de la surveillance des pêches, lui insiste sur les mesures de sécurité à prendre, surtout en cette période d'hivernage. J'insiste énormément sur les mesures de sécurité qu'il faut respecter. On est dans une période un peu orageuse où il y a énormément de vent, beaucoup de pluie, où la mer est assez agitée. Donc nous demandons encore une fois
aux usagers de la mer de veiller au respect des normes de sécurité, d'apporter des gilets, suffisamment de gilets avec eux, d'écouter, de prendre en compte les prévisions météorologiques, très important, et de veiller également à l'architecture même de leur navire et à la stabilité de leur navire, de voir est-ce que leur navire prend de l'eau ou pas, de voir est-ce que leur moteur est en bon état de fonctionnement et est-ce que les conducteurs des pirogues ont les qualités nécessaires pour conduire des pirogues. Maintenant, comme vous le dites, là, quand il y a des incidents, il est important, il est essentiel de recevoir l'information à temps pour apporter en tout cas les secours dans les meilleures conditions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut voir quand tout ça sera terminé où le problème s'est trouvé et pour trouver des correctifs afin d'améliorer qualitativement le système de secours au Sénégal. On le rappelle, les victimes étaient parties en excursion. Le retour a été tragique du fait de la pluie d'hier. 4 morts. Donc, ces genres d'excursions sont organisés par des agences touristiques. MSN en a une, mais il avait suspendu ses activités du fait des conditions météorologiques. Pour notre part, quand la personne, une dame responsable de cette excursion, l'a monté, il a monté complètement et moi j'ai vérifié. Bien que je ne suis pas le directeur général, je suis le président du groupe, mais bon, chaque fois c'est mon nom qui part. C'est des bateaux, des yachts ou pas? Non, c'est des bateaux plats, des petites pirogues en fait. Des pirogues industrielles, qui sont faites d'une façon industrielle et qui appartiennent aux gardes-faunes, donc qui appartiennent à l'État. Au ministère de l'Environnement. Absolument. C'est avec ces bateaux que nous, personnellement, nous organisons ça. Je n'ai pas voulu que les pirogues, que nous partions avec des pirogues traditionnelles. Et donc, c'est des gardes-faunes qui encadrent et qui ont des bouées. Mais comme vous le faites avec elles dans le transport, est-ce que pourquoi pas aussi transport maritime, acheter quand même des bateaux beaucoup plus modernes pour ces excursions comme on en voit dans les pays développés? Mais peut-être que si il y avait beaucoup plus de flux, on l'aurait fait. Parce que quand même, quand nous achetons des bus à plus de 100 millions, je pense qu'une petite vedette et tout ça, c'est pas ça. La réaction à présent du médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, était sur les lieux. Et bien sur les lieux, il a exprimé sa douleur et a salué la dignité dont les parents ont fait montre. L'hôpital régional de Kaolack est une suite. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, qui était sur les lieux hier après le chavirement d'un bateau. 4 morts, les rescapés sont attendus ce matin. Les opérations de sauvetage doivent reprendre donc ce matin. Maître Alioune Badara Cissé qui exprime sa douleur. C'est un moment de conjonction des émotions. Tous les Sénégalais, ceux-là qui n'ont pas pu effectuer le déplacement ici à l'embarcadère des îles de la Madeleine, je suis persuadé, partagent et compatissent à la peine et à la douleur des parents dont les enfants sont encore dans l'île, sur l'île. Mais ils doivent apaiser leur pulsion, leur tension et se rendre compte que lorsque le chef de l'État débarque ici, c'est l'autorité supérieure pour les forces de l'ordre, de défense et de sécurité qui ont capacité de veiller sur l'île et de secourir, de sauver ou de périr. Vous avez l'administration territoriale ici dans tous ses démembrements. Vous avez les parents qui gardent leur dignité. C'est extraordinaire. Aucun emportement, aucun pleur, aucun cri. Ils se rendent compte que la volonté divine s'est affaissée et qu'il va falloir avec dignité gérer cette affaire. Je prie Dieu que le nombre de victimes ne croisse pas et que demain, au plus petit matin, à la plus faible lueur de lumière, que nous puissions retrouver les autres et les ramener sur la terre. Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, notez que toutes les réactions que vous avez suivies ont été recueillies par Chérif Dia de la TFM. C'était lors de notre édition spéciale sur le chavirement d'un bateau excursion. Bilan 4 morts. Les opérations de sauvetage reprennent ce matin pour ramener sur terre les rescapés, une trentaine, Babacar.
Merci Georges Détidiop pour ce journal entièrement consacré à cet accident survenu au large de Dakar hier lors des intempéries enregistrées dans la capitale. Il est 7h10 et les titres sport ce matin. Cher Tidiane Diagne. C'est officiel, le Sénégal va croiser le Brésil de Neymar le 10 octobre prochain à Singapour. L'annonce est de la Confédération brésilienne de football qui l'a rendu publique sur son site hier. Il s'agit de la première confrontation entre les deux nations. Depuis ce soir, la Ligue européenne des clubs champions, Liverpool de Sadio Mané remet son titre en jeu et va croiser Napoli de Kalidou Koulibaly, un match à suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Il faudra aussi noter le retour de Messi avec le FC Barcelone qui se déplace à Dortmund Judo, un quintuple champion d'Afrique, qui préconise des solutions pour remettre la discipline sur les rails. Vous avez donc entendu Khalifa Ababakar qui était dans ce journal de 7h Babacar. Et pendant ce temps, le Casa Sport de Ziguinchor fête ses 50 ans. Le président du club, Seydou Sané, il est notre invité à 7h40 tout à l'heure. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique comme tous les mardis sur RFM Matin. Bon début de journée à tous et tout de suite la culture. Anna Rocha. Bonjour à tous. À 10 jours de la commémoration du 17e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, le ministre de la Culture s'est rendu à Ziguinchor. Abdoulaye Diop a échangé avec les familles de victimes et les autorités administratives sur le projet de construction du musée mémorial le Joola. L'objectif de la rencontre était de lever le blocage relatif au site qui doit abriter l'infrastructure. On retrouve Lamine Ba à Ziguinchor. Si le musée mémorial Bateau le Joola peine toujours à sortir de terre, c'est parce que le site devant abriter l'ouvrage est tiraillé entre les familles des victimes déterminées à y ériger le mémorial et l'ANAM qui projette d'y mener des travaux d'extension du port de Ziguinchor. La mission du ministre de la Culture consistait à lever cet obstacle en trouvant un compromis entre les parties pour que le mémorial voie enfin le jour. Abdoulaye Diop dit avoir trouvé son plan. Il reste entendu qu'il y a eu un certain nombre de retards sur le projet lié à deux structures de l'État qui avaient les mêmes intérêts. D'abord, vous savez qu'il y a le projet d'extension du port de Ziguinchor. Il y a aussi sur place l'espace disponible pour les places de souvenirs. Aujourd'hui, le mémorial, nous avons un besoin d'espace de 2954 mètres carrés. Il faut forcément, en tenant compte des extensions du port pour le développement aussi économique de la région, pouvoir d'autre part utiliser l'usine Soséchal. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et les discussions sont déjà très avancées et que je crois que très prochainement, on pourra pouvoir lancer les travaux ici à Ziguinchor. Les familles des victimes du naufrage du bateau le Joola ont signifié au ministre leur empressement de voir l'ouvrage sortir de terre. Boubacar Ba, porte-parole du collectif des victimes naufragées et rescapées du bateau le Joola. Nous lui avons montré vraiment combien le mémorial tenait aux familles des victimes. 17 ans après, vraiment, il est temps que ce mémorial se réalise parce que nous n'avons pas eu de renflouement. La réunion tenue à la gouvernance a été très houleuse, chacune des parties manifestant sa volonté d'accomplir son projet sur le site. Mais la diplomatie à laquelle a fait recours le ministre de la Culture a permis de débloquer les choses. Ouverture hier au Maroc de la 13e édition du Festival international du film de femmes de Salé. La costumière sénégalaise Oumoussi fait partie des femmes à qui l'association Bourgreg, organisatrice du festival, a rendu hommage. Et voici Oumoussi que nous avons joint à Salé. Ce prix représente beaucoup pour moi et en même temps que c'est un prix pour tous les Sénégalais parce que je ne suis pas la seule à faire ce prix. J'ai dû travailler avec toute une équipe, avec tous les gens qui ont cru en moi, qui m'ont proposé leur film jusqu'à ce que j'en suis arrivée à ça. C'est un prix que je dédie à tous les Sénégalais. Ce matin, le festival va présenter son livre intitulé Oumoussi, Sable et Soie. Cette 13e édition du Festival international du film de femmes de Salé va se poursuivre jusqu'au 21 septembre prochain. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Anna Rocha pour RFM Matin. Il est 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et tout de suite la chronique de Pape Sambakan, chronique que vous consacrez à ces positions d'Européens sur la démographie en Afrique, souvent critiquée par ces Européens. Il y a eu un échange sur le sujet d'ailleurs récemment et au Maroc, Pape Sambakan. Lors de joutes pendant l'université d'été du patronat marocain à Casablanca,
Par la voix de Nicolas Sarkozy, ancien président français, l'Occident en a remis une couche sur la question démographique en Afrique. À court d'arguments, après que Madame Aminata Touré, notre ancienne Premier ministre, lui a fait un cours sur la transition démographique que connaîtrait actuellement l'Afrique, avec à l'appui hyper pédagogique un argument puisé dans sa propre trajectoire de femme africaine, qui a 3 enfants, là où sa mère en avait eu 8, l'ex-président français Nicolas Sarkozy s'est réfugié derrière cette argutie. Quand on s'occupe de l'Afrique, on se fait engueuler. Quand on ne s'en occupe pas, on se fait engueuler. Peut-être que dans les 2 cas, vous vous y prenez mal, monsieur le président, pourrait-on bien lui rétorquer. Mais à quoi bon? La santé démographique de l'Afrique rend les Européens complètement fous. Ils perdent la boule devant cette équation quand chez eux, il ne naît plus beaucoup d'enfants, cependant que leur population vieillisse et donc ne se renouvelle pas. Tant qu'ils ne savent plus où donner de la tête pour nous contrer dans le seul domaine où, de façon évidente, nous échappons à leur contrôle. Et il faut le dire, le seul qui, sur le long terme, pourrait constituer un atout décisif, déterminant, dans ce qu'ils ont été les premiers à désigner du terme « guerre des civilisations ». Il y a exactement 1 an seulement, c'est l'actuel président français, M. Macron, qui s'était énervé sur le même sujet pour faire des femmes africaines à 8 enfants la cause de notre dernière place chronique dans la course au développement économique. Rien de nouveau sous le soleil. La doctrine, depuis toujours sur cette question, c'était cela. Le développement et donc le bien-être de nos populations, trop nombreuses pour être nourries convenablement avec les maigres ressources dont nous disposons. L'affaire était donc d'ordre économique. Il ne fallait pas que nous mourions de faim pour une simple question de ressources, d'argent, il faut dire. C'est donc très chic de leur part, les Occidentaux se mettent ainsi en 4 pour faire notre bonheur à notre place. Et comme toujours, quand il s'agit de faire un travail en Afrique, c'est à la France que la tâche est confiée. Or, si faire notre bonheur avait jamais été une préoccupation pour la France, ça se saurait. On aurait eu le temps de s'en rendre compte depuis la nuit des temps qu'elle s'est invitée chez nous. Et donc, même si certains de nos dirigeants, prompts à les suivre dans n'importe lequel de leurs fantasmes, ont pu cautionner les nombreux projets où les Occidentaux tentaient de nous faire avaler la pilule de la limitation des naissances, enrobée de 1000 discours, l'Afrique profonde, peut-être intuitivement, refuse de suivre et continue de faire de beaux et vigoureux enfants. Il est quand même facile d'imaginer que si nous avons en Afrique résisté et survécu en restant démographiquement performante à l'esclavage et ses pogroms, au génocide, à la colonisation et ses travaux forcés, au néocolonialisme, nous résisterons sûrement au manque d'argent encore quelques décennies, pourquoi pas un siècle. Le temps pour l'Occident de parachever son suicide collectif avec ses choix de vie actuels qui contrarient toute possibilité de renversement des tendances démographiques négatives qui y subsistent. Au lieu de résoudre ce problème chez eux, ils nous proposent des options qui, à long ou moyen terme, vont nous plonger dans la même spirale de la décadence démographique, en faisant flèche de tout bois en plus. Voyant que l'idée de mourir de faim ne nous dissuadait pas trop de proliférer, ils nous accusent, ils accusent nos femmes à 8 enfants par la bouche de Sarkozy, là-bas, à Casablanca, d'être la cause du dérèglement climatique. Rien que ça. À supposer qu'une si grosse ficelle puisse passer, eh bien tant pis. Avec tout ce que nous avons enduré et que j'ai évoqué tantôt, ce n'est pas un petit dérèglement climatique qui va nous inquiéter. Et aucune ligne de cette chronique, je le précise, n'était une plaisanterie. La chronique de PSK, merci. Pape Samba Kane, mardi pour une nouvelle chronique sur RFM Matin, 7h19. On enchaîne la revue de presse. Mohamed Ali Mouba, à la une des journaux sont revenus sur cet accident survenu en mer hier au large de Dakar. Oui, l'île aux serpents. L'horrible drame, une pirogue chavire au large de Madeleine, tue plein de monde, 4 morts, 35 rescapés, dont 6 Français, 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen, 3 enfants de 2, 7 et 9 ans, dans le lot des miraculés qui ont passé la nuit sur l'île à la Belle, ou disons plus concrètement,
à la mauvaise étoile. Branle-bas du combat au plus haut sommet de l'État. Macky sur place avec plusieurs ministres dont Sidiki Kaba qui a des membres de sa famille parmi les victimes. Autant dire avec le journal Les Échos que la République est mobilisée. Le confrère rapporte que ce sont les pêcheurs de Soumbédioune qui ont été les premiers sur les lieux. Des pompiers, un psychologue envoyé sur l'île avec des draps et des couvertures. L'observateur profite de ce drame pour faire ample connaissance avec l'île aux Sarpents, située à une dizaine de minutes de pirogue de la baie de Soumbédioune. La grande île des Madeleines étend ses tentacules vers le récif de l'île aux Sarpents, au sud-ouest de la corniche de Dakar, 45 hectares de terre perdue à mer. Là-bas, l'îlot a ses propres règles. Il y est déconseillé d'élever la voix et prolonger la visite au-delà de 18 heures, relève toujours le journal. L'esprit domicilié là tient à la tranquillité des lieux. Pour l'avoir ignoré, le bateau espagnol de la Madeleine, éponyme dont ils ont en face la baie de Soumbédioune qui traçait alors la carte de l'Afrique de l'Ouest a chaviré. L'île est peuplée d'un écosystème riche et varié, une centaine d'espèces d'arbres de baobab nains qui se développent au ras du sol tels des lianes. Les mêmes baobabs font office de lieu de culte. Il en existerait 7, seul un est accessible, relève encore le journal. Et les lébous, les dignitaires lébouis s'y réunissent régulièrement pour des séances de sacrifice. L'autre drame, ce sont les accidents sur les routes. L'hécatombe continue, informe le journal LAS. 3 accidents de la circulation à Petit Mbao et Anne font 3 morts et plus de 29 blessés. Pour Vox Populi, c'est un minibus Tata qui se renverse à l'entrée de l'autoroute à péage à la Patte d'Oie. À Mbao, c'est un Ndiagandiaï qui entre en collision avec un camion frigorifique. La tribune indexe le coupable, c'est la folie Ndiagandiaï. Le présumé casseur du stade olympique de Mbacké aux arrêts depuis hier. Le journal Les Échos rappelle qu'un peu plus tôt, le mis en cause était passé aux aveux se vantant d'avoir saccagé l'infrastructure suite à l'appel du khalife général des Mourides à la fermeture de ce stade. Mais le journal estime en même temps que la hiérarchie mouride veut ou plutôt exige sa libération, que ceux qui ont été arrêtés soient relâchés immédiatement. À défaut qu'on vienne me prendre, menace le khalife de la famille de Mamor Yara. Le journal L'Observateur déroule le film de l'arrestation. Hibou, conscient de la gravité des faits, avait vite fait de se terrer dans un endroit discret. Le journal relève, mais sa cavale a été de très courte durée. Il a été arrêté avec le concours des éléments de la section de recherche du commissariat urbain de la police de Mbacké. Des jeunes déchaînés étaient à ses trousses pour lui régler son compte. Il a dû son salut aux hommes du commissaire Diédhiou de la police de Mbacké. C'est un appel anonyme qui a permis aux Lumières de retracer le fugitif avant de le localiser dans le quartier Mbacké-Khéwer, non loin de Ténou. Ndiago, fouillant de fond en comble les pièces d'une maison, ils sont parvenus à dénicher Hibou à l'intérieur et devant une foule immense composée essentiellement de jeunes. Les limiers ont procédé à son arrestation sous les huées de l'assistance. Selon une source proche du dossier devant les enquêteurs, Hibou Diop a avoué son forfait d'avoir vandalisé donc les installations sportives pour, dit-il, empêcher la tenue future des matchs de football. Navetan, tout de même, contrairement à sa déclaration via WhatsApp, il se garde de dénoncer un seul de ses acolytes. À la une de Source A, le confrère nous revient sur l'histoire de Saher Mbeng. Il était présenté comme un agresseur, l'homme ayant reçu de balles du lieutenant Diédhiou. Il souffrirait de troubles mentaux. Toute l'histoire de Saher Mbeng racontée par le confrère. Le journal nous dit qu'en 2017, Saher Mbeng a été interné durant 3 mois au centre hospitalier national psychiatrique de Thiaroye avec comme docteur Ahmed Saloum Diakhaté qui le suit jusqu'à présent. Après ses soins à l'hôpital principal de Dakar qu'il a quitté vers 23h avant-hier dimanche, il a été conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Tivaouane Peulh où il était en garde à vue hier jusqu'à minuit. À la une de Sud Quotidien, le dialogue politique, rencontre décisive sur le recours au bulletin unique à tout type d'élection ce mardi. La majorité joue à l'arbitre, note le confrère Déthié Faye Paul des non-alignés de dire qu'il faut qu'il y ait des concessions si nous voulons vraiment aller à la mise en place d'un nouveau code électoral
consensuel. Quant à Mokhtar Souron du FRN, il estime qu'aujourd'hui ce bulletin unique est pratiqué dans toute la sous-région et il présente beaucoup d'avantages. Et puis dans le journal Record, la Ligue des Champions, première journée choc ce soir de Sénégalais en lice, Koulibaly et Mané. Le journal nous dit Koulibaly pour stopper Mané. Le journal vous renvoie en page intérieure pour plus de détails. C'était la revue de presse de Mohamed Ali Mouba.